Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Bonjour à tous, alors je suis ravi de finir cette semaine avec vous et de vous accompagner jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Au cours de votre vie, vous évoluez au travers de cycles et de changements, que ce soit de l'enfance et de l'adolescence. Chaque individu expérimente différemment les étapes de sa vie afin d'évoluer sur plusieurs plans. Vous vous adapterez à chacune de ces étapes quand il s'agit de changer naturellement, même si parfois il est très difficile de changer certains aspects de votre vie, comme faire du sport, changer de son hygiène de vie, changer aussi de travail. Mais il est important de comprendre que le changement est un processus qui doit être compris et conscientisé pour être appliqué avec efficacité. Alors vous osez changer le cours de votre vie, eh bien c'est peut-être le moment, et vous savez qu'à 16h30, comme chaque vendredi, j'aurai le plaisir d'accueillir notre experte Sylvia Schmidt, sophrologue. Elle nous parlera du pouvoir du changement. À présent, vous souhaitez connaître l'efficacité du pouvoir du changement, c'est avec nous au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube. Je vous donne aussi rendez-vous sur le groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook. Postez vos avis et vos commentaires, on vous y répondra personnellement. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovanne. Et avant de donner la parole à Mia, je reprends un message depuis le groupe à votre écoute sur Facebook. Alors, c'est celui de Christelle qui nous dit: oh oui, pour le meilleur, mais je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion d'en profiter vraiment sur le sujet du jour, le pouvoir du changement. J'ai aussi celui de Micha qui nous dit: oui, je vais le faire. Alors bien sûr, et à titre perso, je pense que c'est pour très rapidement ce changement-là. Et puis celui de Lude qui nous dit: je commence à en profiter. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe Facebook à votre écoute. Et à présent, j'accueille notre première auditrice, Mia. Bonjour Mia. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Je suis ravie d'être là. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie de me recevoir. Je remercie aussi vos collaboratrices et vos collaborateurs, et aussi à la chaîne Sud Radio. Merci beaucoup. Et oui, effectivement. Alors, je vais vous poser la question du jour. Prenez-vous souvent l'initiative du changement, et quelle attitude adoptez-vous lors du changement ? C'est une grande question. Je dirais que le changement dépend aussi de plusieurs paramètres, en fait, du vécu de la personne, du tempérament, des conditions de vie. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Oui. Après aussi, je pense, avant de penser au changement, il faut déjà pouvoir lever certains doutes aussi. Effectivement. Et c'est tout un cheminement. Vous avez parlé de processus. C'est exactement, c'est tout un cheminement, et parfois, justement, les doutes nous emprisonnent et nous enferment et ne nous amènent pas à affronter et à passer le cap du changement. Mais il faut arriver à dépasser tous ces obstacles-là. Mais on va vous donner des clés et des conseils tout le long de l'émission pour justement arriver à changer certaines choses de notre existence. Alors, Mila, vous avez... Si vous permettez, j'ai une citation par rapport à ça. Alors, je vous en prie. Il y a une citation. Allez-y. Qui dit que le changement, c'est pas le changement qui est douloureux, c'est la résistance au changement qui est douloureuse. Effectivement. Qui est douloureuse. Qui est douloureuse, et parfois, malheureusement, on n'arrive pas à sortir de cette douleur-là. Oui. Mais de se faire accompagner, d'être écouté, ça aide aussi à donner de la force et de l'énergie à ce changement-là. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs. Effectivement. Alors, Mila, vous avez 56 ans, vous êtes actuellement en recherche d'emploi et vous habitez Toulouse, c'est bien ça ? C'est bien ça. Et ça fait 9 ans que vous avez une relation avec votre compagnon. Vous ne vivez pas ensemble, mais vous habitez tout proche l'un de l'autre. Et à ce jour, vous vous demandez s'il est sincère avec vous et s'il a des sentiments. Alors, Mila, racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes déjà rencontrés et pourquoi, à ce jour, vous avez des doutes vis-à-vis de votre histoire. On s'est rencontrés un petit peu par hasard dans une soirée. Et lui venait de sortir d'une relation. Voilà. Et
comment vous dire, les doutes, c'est par rapport à son comportement vis-à-vis de certaines situations et le fait qu'au bout de toutes ces années, j'ai l'impression qu'il ne prend pas vraiment conscience de ce que je peux lui apporter dans cette relation et voilà, de tout ce qui se passe au bout de toutes ces années. Et du coup, voilà, j'ai des doutes par rapport à la nature de sa relation envers moi. D'accord. Quels sont ces doutes? Est-ce que vous avez des doutes fondés ou pas? Fondés dans le sens où, au bout de toutes ces années, je trouve pas qu'il a la motivation d'un vivre ensemble. Oui. Mais est-ce qu'il beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'il exprime au quotidien, est-ce qu'il exprime cette envie justement de garder ce fonctionnement de vie? Et est-ce que c'est pas vous qui attendez de lui de quelque chose sur lequel il n'est pas capable ou il n'est pas à même de pouvoir le faire? Dans le sens où, excusez-moi Mila, mais est-ce que c'est pas vous qui espérez quelque chose ou vous faussez un peu l'image de cette relation? Oui, peut-être que j'ai des attentes, parce que je me dis, au bout de quelques années, lorsque deux personnes s'aiment vraiment, ils ont quand même envie de faire des choses ensemble, parce qu'on ne partage pas forcément un quotidien. Après, on s'appelle tous les jours, on essaye de se voir le week-end, mais j'ai quand même des doutes. Je me dis, est-ce qu'il vit juste l'instant présent? Oui. Ou, voilà, est-ce qu'il pense rester avec moi tout en pensant à faire sa vie avec quelqu'un d'autre? Voilà, c'est tous ces doutes-là qui me posent question et me dit est-ce que je dois continuer à avancer avec lui ou laisser les choses comme telles. Oui, effectivement, et moi de ce que je ressens et vraiment peut-être que vous avez déjà donné cette réponse, hein, c'est-à-dire que quand vous parlez de l'instant présent, je pense que réellement il est dans cette notion d'instant présent. C'est-à-dire que à la fois vous n'avez peut-être pas la même vision du futur, les mêmes objectifs ensemble. Alors même si tous les deux, quand vous retrouvez, tout peut bien se passer, mais ce que je ressens chez cet homme, c'est un manque d'ambition. Et de manquer d'ambition, ça lui permet pas de se projeter dans l'avenir ou en tous les cas de vouloir atteindre certains objectifs qui sont pour vous importants, mais pour lui ça ne donne pas une priorité à tout ça. Et ne lui en voulez pas. Ne lui en voulez pas parce que je crois pas que ça soit un problème de sentiment, je crois pas que ça soit un souci d'infidélité, même si, alors je veux dire, ça reste un homme hein, malgré tout, mais il peut être poussé par la tentation, par l'influence extérieure, certes, mais la problématique ensemble, elle n'est pas liée à celle-là, elle est liée tout simplement à ce que vous projetez de l'avenir et de ce que lui projette de l'avenir. Eh bien, vous êtes sur deux aspects, sur deux visions différentes. Et donc, peut-être deux langages aussi différents. Et c'est difficile, à un moment donné, de pouvoir se retrouver ou de pouvoir avancer ensemble de cette manière-là quand un ne souhaite pas avancer de la même manière que l'autre. Pourquoi ? Parce que vous êtes pas, l'ambition n'est pas faite de la même manière aussi. Elle n'est pas construite de la même manière, oui. Ouais, c'est tout à fait ça. Effectivement, vraiment, vous avez synthétisé en quelques années cette relation. Après, moi, je me pose la question, j'ai quand même un certain âge, je me dis, est-ce que, voilà, je continue à faire des concessions pour lui, rester dans cette relation, est-ce que, voilà, mais alors, je suis pas forcément heureuse dans... Je vais vous donner la réponse. Dans la relation telle qu'elle est vécue aujourd'hui et dans sa continuité, ça peut durer très longtemps comme ça si vous ne remettez pas en question votre devenir ensemble. Parce que pour lui, ça lui convient. Maintenant, vous n'êtes pas dans une situation confortable dans cette histoire. Donc, à vous d'essayer de réfléchir et ne le rendez pas responsable de quelque chose, mais vous, peut-être, prenez la décision de ce que vous devez entreprendre dans votre existence et de vos choix et de vos désirs aussi. Et là, à partir de là, vous verrez que les choses vont évoluer, vont changer. Mais bien sûr, je sens qu'à un moment donné, vous serez face à une échéance et aussi à une prise de décision à ce niveau-là. Mais c'est pas pour tout de suite. Oui, c'est ça.
Donc vous avez parlé du changement, effectivement. Oui. Je pense qu'on est en plein dedans. Et oui, et vous avez peur, Voilà. vous êtes dans le doute et vous êtes dans l'hésitation Oui. et vous tremblez justement face à cette prise de décision du changement. Alors il faut oser, puisqu'on en parle aujourd'hui. De regretter, Oui, de bien sûr. regretter justement cette décision. Oui, et puis surtout peut-être de prendre des décisions et de mettre en action des choses et soit on avance ensemble ou soit malheureusement vous décidez autrement votre destin. Mais ne restez pas à subir et à être victime d'une situation. D'accord ? Très bien. Très bien, écoutez, Mila. merci beaucoup Alexandre, merci pour tous ces éclaircissements. Vous voulez qu'on se donne un rendez-vous peut-être pour nous dire un petit peu comment vous avez évolué dans l'avenir d'ici, allez, on va dire une période de 2-3 mois. Avec grand plaisir, Allez. Alexandre. Alors vous restez à Avec grand l'antenne. plaisir. Vous restez à l'antenne. Le Merci. standard va vous prendre et on va se donner rendez-vous d'ici une période de 2-3 mois pour voir comment vous avez avancé et évolué. D'accord ? Merci beaucoup. Merci à Bon vous. après-midi à Merci, vous. prenez Au soin revoir, de vous. merci. Et si vous aussi, vous souhaitez réagir au témoignage de Mila ou vous avez des questions sur votre devenir, on vous attend au standard 0826 300 300 et on se retrouve dans quelques minutes avec Pierre qui a retrouvé son premier amour. Une histoire particulière et là, moi je suis fan de ce genre d'histoire. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Le pouvoir du changement. Alors si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe Facebook à votre écoute. Et pour passer à l'antenne, un seul numéro, le 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, ce qui importe dans le changement, c'est la manière de l'anticiper et de réagir. Le changement peut vous apprendre à vous adapter, il peut aussi vous aider à faire preuve de résilience, mais seulement si vous comprenez votre propre capacité à évoluer et aussi à apprendre. Allez, si à présent on écoutait Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, je vais vous poser la très question. ému. Ah, je vois ça, oui, effectivement, mais il faut pas, vous savez, on est en toute intimité. Non, c'est pas pour. C'est par pour la rapport à radio. votre histoire. C'est en fait, donc, comme j'ai expliqué, que j'étais revenu avec mon premier amour et elle a décidé de mettre fin à notre relation. Ah, d'accord. Alors, justement, Pierre, vous avez 59 ans, vous êtes responsable commercial à Toulouse et vous avez retrouvé votre premier amour. Racontez-nous un petit peu déjà, depuis combien de temps vous vous connaissez, quel a été le premier jour où vous vous êtes rencontrés et puis comment s'est déroulée votre histoire jusqu'à présent, quoi. Alors, le premier jour où on s'est rencontrés, j'avais 2 jours. Vous avez 2 jours. C'est que on est né dans la même clinique à 2 jours d'intervalle. Incroyable. Donc là, vous vous en souvenez pas, hein, par contre, de cette rencontre. Je pense pas, non. Ensuite, on s'est retrouvés. C'était la meilleure amie de ma cousine. On s'est retrouvés à 16 ans. Je suis parti à l'armée et bon, il y avait des personnes mal intentionnées qui ont cassé du sucre sur mon dos et à ce temps-là, bon, j'étais assez loin, donc j'ai pas pu me défendre. Et puis ensuite, on s'est retrouvés par la suite, donc amicalement. Et après, moi je suis revenu sur Toulouse, donc elle habitait Toulouse, je suis revenu sur Toulouse et on s'est retrouvés, mais toujours amicalement, on va dire. Et l'année dernière, en août, elle m'apprenait qu'elle avait un cancer. D'accord. Donc là, vraiment pour vous, ça a été un moment difficile. J'imagine effectivement pour elle, mais pour vous, comment vous l'avez vécu ce moment-là ? J'ai décidé de me remettre avec elle, qu'on arrête de se voiler la face et puis qu'on se mette ensemble pour profiter un maximum. Parce que là, pendant les chimios, Ça a été difficile de pouvoir, vous voulez dire, affronter, de pouvoir vivre cette étape-là avec elle, c'est ça ? Alors c'était pas ça, c'est d'affronter la mort parce que c'est que ces chimios, moi il y a plusieurs fois je pensais qu'elle allait pas terminer
Et voilà. Et donc, il y a eu une rupture entre deux pendant quelques mois. Oui. On s'est remis ensemble en mai. Et on a fêté nos anniversaires le 30 juin, parce que le 10 et le 12, donc on a fêté la fin de ses traitements et nos anniversaires le 30 juin. Mhm. Et on s'était fiancés en même temps. Mhm. Et ensuite on devait se marier pour nos 60 ans. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous en êtes où dans cette histoire ? Elle a décidé de mettre fin à toute notre histoire, si bien amicale que amoureuse. Bien sûr. Alors, je pense que, bien entendu, comme on l'entend, vous êtes très ému, vous êtes affecté par cette histoire, et surtout, je crois que vous avez eu un choc, vous avez eu peur de la perdre. Pour vous, vous avez été dans cette notion d'accompagnement, mais vous avez été plutôt dans cette approche face à une fin, face à un départ de son corps physique, et donc vous êtes marqué, vous êtes traumatisé aussi par rapport à tout ça. Donc moi, de ce que je ressens aujourd'hui, c'est que elle porte le poids de la maladie, et aujourd'hui elle est en train progressivement d'avancer vers des jours meilleurs, et pour aller vers progressivement une guérison. Ça s'améliore pour elle ? Oui, oui. Elle est sous traitement d'hormonothérapie, mais après, D'accord. En tous les cas, j'espère que tout est bon. Elle a fait des examens, donc normalement les examens sont bons. Pierre, en tous les cas, pour moi, il y a une amélioration dans ce sens-là, mais je suis pas en train de faire un diagnostic et je ne me permettrai pas. Mais en tous les cas, elle est dans cette volonté et dans cette envie d'aller vers du positif et d'aller vers des choses qui va la porter vers un aspect plus positif. Et vous êtes toujours dans cette fragilité émotionnelle, dans cette sensibilité. Donc il faut un petit peu de temps pour que les choses se remettent en place. Et je veux pas vous donner de faux espoirs, mais peut-être que cette séparation ensemble est utile et nécessaire pour que les choses s'apaisent, qu'elle puisse se récupérer, et que vous puissiez reprendre confiance en la vie, reprendre confiance aussi en vous et en votre histoire, parce que pour moi, votre histoire n'est pas terminée, vous serez amené à vous retrouver. Elle marque votre existence, cette histoire, et ce n'est pas du tout par hasard. Donc, laissez ce temps nécessaire et ne soyez pas dans cette notion de fatalité, d'accord ? D'accord, mais quel temps pour vous ? Il faut laisser quelques mois. C'est un peu moins d'un an, mais c'est une question de mois et un peu moins d'un an. Vous nous rappellerez pour nous dire ce qu'il en est, et puis n'hésitez pas à poster un commentaire sur le groupe À Votre Écoute pour nous donner aussi des nouvelles, d'accord ? Merci Pierre. Alors, ce qui est question du changement, je n'avais pas pu répondre tout à l'heure, mais voilà. Dans ma vie professionnelle et dans ma vie, j'ai toujours su m'adapter au changement, mais bien là, ce changement sentimental, c'est très dur pour moi, quoi. Bien sûr, mais tout changement peut être autant, pour affronter du positif ou du négatif, mais le changement nous amène à avancer vers une autre étape et à ouvrir la porte d'autres choses, et accepter d'ouvrir cette porte-là, d'accord, Pierre ? Bien sûr. Merci Alexandre. Merci. Prenez soin de vous et tenez-nous au courant. Merci. Oui. Si vous souhaitez réagir sur le témoignage de Pierre, ou vous avez besoin d'avoir une guidance intuitive, c'est le 0826 300 300. On revient dans un instant avec Sylvia Schmidt. Elle nous donnera plus d'explications sur le sujet du jour, le pouvoir du changement. Et nous retrouverons aussi notre prochaine auditrice, Marie. Elle a un projet d'ouvrir un studio de fitness et de bien-être. Alors ne bougez pas, on se retrouve dans quelques minutes et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors vous pouvez aussi nous joindre ou nous suivre en direct live sur YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook À Votre Écoute. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi, le sujet sera sur les rythmes biologiques. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Et à présent, le temps est venu d'accueillir notre experte Sylvia Schmidt, coach vocal et sophrologue. Bonjour Sylvia. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous allez bien Sylvia ?
Écoutez, je vais très bien, je suis ravie de vous retrouver. Et la semaine dernière, je n'ai pas pu venir et j'en suis désolée. Donc là, j'en profite. Exactement. Alors, Sylvia, aujourd'hui, vous allez nous parler du pouvoir du changement. Racontez-nous un petit peu. Ouais, c'est le pouvoir du changement. C'est un pouvoir parce que c'est avant tout une envie. C'est l'idée que nous pouvons améliorer notre qualité de vie en faisant face, par exemple, à des situations, une relation difficile, un métier qui ne convient plus. Et il y a des petits changements qui nous font évoluer et les grands changements qui nous transforment. Et là est toute la différence. Le changement que l'on veut choisir, que l'on choisit, par exemple, nous voulons changer notre alimentation, faire du sport, de nouvelles activités, s'organiser pour profiter de sa famille, son environnement, changer de lieu d'habitation. Mais lorsqu'il s'agit d'un plus grand changement, la plupart du temps, il s'impose à nous de façon imprévisible. Et là, il se manifeste, si vous voulez, par une prise de conscience qui nous laisse entrevoir une autre réalité. Et l'expérience m'a appris que l'accumulation de ces situations répétitives qui nous conduit à un moment donné à un déclic, parce que voilà, ce n'est plus supportable, on n'en peut plus, et soudain, tout est différent dans notre esprit. Je ne sais pas si vous connaissez ce processus, mais vraiment, et c'est une chance d'avoir tout d'un coup, on parle aussi de Eureka. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Alexandre. Bien sûr, bien sûr. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce processus du changement? Oui, parce que dans cette situation où c'est complexe et difficile, et même qu'on a besoin d'aide, lorsque les obstacles que nous rencontrons entraînent des désaccords, des souffrances, le corps se manifeste, on peut même tomber malade, nous n'avons pas d'autre choix que de réagir et de trouver le courage de transformer ce qui ne convient plus à notre vie. Et c'est pour ça que parfois ce courage-là, on ne peut pas le faire tout seul et on a besoin d'être aidé. Et c'est important d'accueillir et d'accepter ça. Alors, y a-t-il plusieurs manières de grandir pour une vie plus riche, plus authentique? Quel conseil vous pourriez nous donner, Sylvia? Mon conseil, surtout l'expérience que j'ai eue, c'est que si nous n'avons pas ce déclic qui nous pousse au changement, c'est de devenir observateur de ce que l'on désire vivre et de ce que l'on ne veut plus aussi. Vous pouvez, par exemple, faire une sorte de liste avec 3 colonnes. Moi, j'aime bien ces histoires. À chaque fois, je vous propose des listes, des colonnes, d'écrire, ça me plaît. Parce qu'en fait, on est plus objectif quand on écrit et on lit les choses. Notez les situations qui vous mettent mal à l'aise dans une première colonne. Observez tout ce qui est synonyme de contrariété, frustration, colère. Et puis, expérimentez l'idée que la lutte maintient le problème, tandis que le lâcher-prise vous en libère. C'est intéressant. Et prendre la responsabilité de ce qui nous arrive est aussi une clé pour comprendre le sens de ce que l'on vit. Et en même temps, il n'y a pas de changement sans action. Si nous voulons améliorer nos situations, nous devons agir en conséquence, ne pas attendre que les choses se fassent toutes seules. Et ce changement, il implique de prendre des risques, de se remettre en question, de se former, de communiquer, de se fixer des objectifs et les poursuivre. Et moi, en fait, je vous propose 7 points à observer. C'est s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles idées. En 2, se faire accompagner par un coach ou un mentor, c'est important. Faire un bilan de ses forces, de ses faiblesses, identifier ses besoins, ses envies, définir sa vision, sa mission, élaborer un plan d'action et le mettre en œuvre. Et aussi apprendre de ses échecs et célébrer ses succès. Et moi, j'ai envie de vous donner un conseil pour un livre qui est pour moi très pertinent. Et vous pouvez aussi trouver ce livre audio. C'est celui du docteur Wayne Dyer qui s'appelle Le Virage. Et je vous le conseille parce qu'il est plein de petites choses très intéressantes. C'est super tout ça, Sylvia. Alors, on a pris tous vos conseils. Maintenant, il faut les appliquer. Il ne faut plus avoir peur, justement, du changement. Et justement, vous allez rester avec nous, Sylvia, parce que on va discuter et écouter notre prochaine auditrice qui, elle, aujourd'hui, est face peut-être à une prise de décision avec le changement. Et c'est Marie. Bonjour, Marie. Bonjour Alexandre, bonjour à toute votre équipe et merci de prendre mon appel. Bien, Marie. Bonjour Sylvia. Alors, justement, vous êtes dans une période de prise de décision. Je rappelle que vous avez, jusqu'à présent, vous êtes dans un métier assez sportif et artistique, puisque vous êtes acrobate.
Oui, tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez décidé de prendre votre vie en main pour différentes raisons. Vous allez nous expliquer les raisons qui vous amènent à changer et à prendre ce projet en main. C'est celui de monter un studio de fitness et de bien-être. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, donc je suis acrobate depuis de nombreuses années. C'est une activité que je pratique essentiellement en duo, en solo aussi. Et je suis aussi coach sportif, mais aujourd'hui ce n'est pas mon activité principale, le coaching et l'activité donc d'enseigner les activités de fitness. Mais là j'aspire à un changement et à ouvrir donc un petit studio, quelque chose de très cocooning dans le bien-être pour enseigner donc les techniques de fitness, de pilates, de yoga aérien. Et j'ai trouvé un local et voilà, donc je suis en train de me projeter vers ce projet pour 2024. Mais je me rends compte aussi que par rapport à ce que vient de dire Sylvia, le changement en ce qui me concerne aujourd'hui, c'est aussi un besoin. Oui. Effectivement. Alors, quels sont vos doutes et vos peurs face à ce projet et à ce changement de vie? Alors les peurs, bien sûr, quand on change de direction, pas tout à fait, parce que je suis un peu dans ce côté travail du corps et bien-être, oui, voilà, et puis dans le processus, mais je pense que ça fait toujours un petit peu peur de changer et de se projeter vers quelque chose de nouveau, une autre organisation, mais en même temps en ce qui me concerne, voilà, je sens que j'en ai besoin. J'ai besoin d'être au contact de personnes, partager et peut-être d'être un peu moins dans le voyage et parce que l'activité artistique amène à être quand même souvent en déplacement aussi. Bien voilà. sûr. Et j'ai envie de quelque chose de plus stable. C'est peut-être le moment de le faire. C'est-à-dire que ce projet-là, vous l'avez en tête depuis un moment et c'est peut-être le jour J pour arriver à affronter et aussi à vous accomplir dans ce projet-là. Alors Sylvia, quel serait le conseil que vous pourriez donner pour que justement notre auditrice Marie puisse avancer dans ce changement-là? Eh bien, je ne sais pas si ça peut être un conseil, mais ce que je trouve, Marie, de très intéressant dans ce que vous dites, c'est que, en effet, nous avons parfois des peurs et nous avons tous peur de l'inconnu. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'avec votre âme d'artiste, vous êtes déjà dans ce projet. Et vous savez, il n'y a rien de mieux pour le mental, pour le moral, pour le cœur, que de se lever le matin et de se dire j'ai un projet. Et vous savez, il y a des personnes qui se disent j'aimerais bien, mais qui ne le font pas. Et si vous voulez faire quelque chose, voir si ça réussit, en ne faisant rien, il va rien se passer. C'est ça l'idée. Donc ça veut dire que vous allez y aller. Et puis si ça fonctionne pas, vous avez, pour moi, je pense, les ressources pour traverser ça. Mais je sais pas pourquoi, je sens en votre voix en tout cas, et je vous souhaite vraiment de réussir parce qu'on sent vraiment que c'est vraiment un projet qui a été mûri et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Alors je vous rejoins Sylvia parce que je sens chez vous Marie qu'effectivement c'est en vous, c'est comme s'il existait déjà ce projet. Alors après bien sûr il y a tout un système d'organisation administrative qui est lourd à porter et qui est pas évident et faut sortir de cette âme d'artiste pour vous plonger on va dire de manière plus rationnelle et organisée de manière à ce que ça suive et que matériellement vous trouvez pas face à une difficulté. Mais je vous sens déjà par rapport à votre expérience de vie, par rapport à votre âge, par rapport à plein de choses et à la maturité de ce que j'entends et de ce que je reçois comme information que vous allez y arriver très, très brillamment. Donc pour moi, allez-y et maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre une date pour mettre en avant ce projet-là. Ah, bien, écoutez. Merci à vous Marie. Oui, je vous remercie beaucoup. Et puis tenez-nous au courant du moment où vous avez mis le projet. Vous pouvez même poster un petit commentaire sur le groupe à votre écoute. Avec plaisir, merci. Merci Sylvia, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, merci Alexandre. À la semaine prochaine. Merci, passez un bon week-end, merci. Merci, vous aussi, au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Laurence. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir dans votre émission. Merci à vous et bienvenue sur Sud Radio. Alors, Laurence, je vais vous poser la question du jour. Prenez-vous souvent l'initiative du changement et quelle attitude adoptez-vous lors du changement ? J'essaie d'avoir prendre le côté positif en fait du changement pour arriver à dépasser ma peur, pour me donner la force d'y arriver, d'améliorer ce qui ne va pas. Il faut se concentrer sur le résultat en fait, ce qui va changer en bien, que ce soit physiquement ou psychologiquement ou dans le rapport aux autres. Le but va donner le courage de faire ce pas pour le changement. D'accord. Alors Laurence, vous avez 60 ans, vous êtes chef de cuisine à Nîmes. Oui, j'ai 54 ans. Ah bon, écoutez, je vous ai rajouté quelques années, je suis vraiment désolé. On y arrivera. Hein. De toute façon, on arrive tous à cet âge-là, mais vraiment encore toutes mes excuses. Vous nous appelez pour votre fille qui à ce jour a 23 ans, elle n'a pas 60 ans, mais elle a 23 ans. Votre fille est dans une relation sentimentale avec un garçon, bien entendu, et depuis le mois de septembre, ils sont ensemble. Et dernièrement, le père de son copain, à votre fille, a eu un accident de voiture. Et ça a changé pas mal de choses dans leur histoire. Racontez-nous un petit peu. C'est ça, exactement. Voilà, donc jusqu'à cet accident, ils se voyaient, même encore plus à la demande de son ami, qui était vraiment à fond dans la relation. Et depuis l'accident, en fait, ils ne se voient quasiment plus. Il lui dit qu'il a besoin d'être seul, mais il voit des amis à lui, donc ce qu'elle peut comprendre, bien entendu, parce que leur relation est quand même assez récente. Par téléphone, il lui dit qu'il veut que ça marche entre eux. Oui. Que c'est que ma fille est quelqu'un de bien par rapport à d'autres personnes qu'il a pu rencontrer jusqu'à présent et qu'il a vraiment envie que leur relation marche. Et ma fille, de ce côté-là, est très compréhensive, elle le soutient, elle lui demande des nouvelles, elle lui dit que s'il veut lui répondre, il lui répond, mais que s'il ne se sent pas de répondre, il n'y a pas de souci, elle peut comprendre. Elle accepte qu'ils se voient quasiment plus. Et en fait, il lui a quand même tendu plusieurs fois la perche en lui disant que si il n'était pas bien, il pouvait arrêter leur relation, si c'était pas le bon moment pour lui, qu'elle comprenait. Il lui dit que non, qu'il veut continuer avec elle. Et en fait, là, son père est décédé la semaine dernière. Donc là, il est parti à la montagne chez ses grands-parents. Oui. Et par téléphone, il lui dit qu'il a invité des amis pour aller skier. Et elle, en fait, ils se voient pas. Donc elle attend, elle ne sait pas s'il est sincère ou s'il se moque d'elle. Et en fait, quand ils sont proches géographiquement, il lui dit qu'il a besoin d'être seul. Quand ils sont éloignés, il lui dit il veut que leur relation marche. Et donc en fait, elle sait plus où elle en est. Oui, et lui, il ne sait peut-être plus où il en est aussi. C'est probable aussi. Je pense aussi. Il a quel âge, ce garçon ? Il a 24 ans. 24 ans. Alors, de ce que je ressens, et parce que votre question est de savoir si ça va continuer ensemble, s'il y a un avenir avec votre fille, c'est ça ? Oui, parce qu'elle est elle est quand même assez... Elle est touchée et elle est affectée, bien sûr, elle est attachée à lui. Moi, je le sens être dans une perturbation émotionnelle, affective. Alors, peut-être que ça a été une de ses plus belles histoires, jusqu'à présent, c'est une des plus belles histoires pour votre fille et peut-être aussi pour votre fils. Je veux dire, il a été confronté à un drame tragique par rapport à sa famille et souvent à la suite de ça, ça nous amène à des prises de conscience, à des changements et justement on parle aujourd'hui du changement et de ce pouvoir du changement et là il ne sait pas où il en est. Alors ça n'a pas de lien avec les sentiments avec votre fille. Alors j'imagine que c'est normal, elle peut se poser la question mais qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a une autre histoire et tout ça. Bon, là oui, mais il faut essayer des questions bien sûr, mais il faut essayer de prendre du recul sur la situation et de prendre le contexte tel qu'il est, c'est-à-dire que à la fois c'est quelqu'un qui est en train de vivre une certaine forme de deuil, quoi qu'il arrive, et il a besoin peut-être de ce temps pour se repositionner. Et je le sens très perturbé émotionnellement, et je le sens ne pas savoir ce qu'il veut. Donc, il faut que votre fille s'attende au pire. Je ne suis pas en train de vous annoncer une rupture, mais je le sens un petit peu comme ça.
et ce n'est pas lié au fait qu'il n'aime plus votre fille, c'est parce que c'est lui qui a besoin de se réaliser dans sa vie, de vivre son expérience, et peut-être qu'il le regrettera plus tard, mais en attendant, voilà, c'est son parcours de vie et c'est pas évident pour lui. Donc peut-être avec votre fille, c'est d'avoir un discours de sensibilisation, c'est-à-dire de prendre du recul et de prendre en compte ce qui lui est arrivé dans sa vie, et que malheureusement c'est pas vis-à-vis de votre fille, c'est pas votre fille la responsable, mais c'est les événements de la vie qui ont fait que ça peut faire changer les choses. D'accord. D'accord, Laurence. Merci. Oui, n'hésitez pas à nous tenir au courant et puis à poster un commentaire aussi sur le groupe à votre écoute. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Au revoir. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Jade pour une séparation douloureuse. On en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et avant de retrouver Jade, il est aussi temps de vous donner les 5 clés pour vous aider au changement. Alors dans un premier temps, ne plus se trouver d'excuses au changement pour éviter de passer ce cap-là. Deuxième clé, c'est rompre les liens qui nous font souffrir. La troisième clé, c'est se donner la permission d'être soi. La quatrième, prendre le temps de faire ce qui nous réussit vraiment. Et la cinquième, c'est entreprendre un travail sur soi. Et la parole est à Jade. Bonjour Jade. Bonjour. Bonjour Alexandre. Je tiens à remercier Sud Radio pour toutes ces belles émissions et puis vous, vraiment. Merci. Je vous écoute depuis quelques années déjà. Voilà. Oui, effectivement. Alors, merci de votre fidélité à Sud Radio, Jade. Je vais vous poser cette petite question du jour. Est-ce que vous avez souvent l'initiative au changement et quelle attitude adoptez-vous lors d'un changement ? Actuellement, justement, je suis dans un grand changement de vie, puisque je vis depuis 10 ans avec une personne. D'accord. Et voilà, me décidé de rompre. Donc, en février, mi-février, je serai plus dans le même secteur, dans le même département, dans la même ville. Et puis pas dans la même maison, puisque je dois rejoindre une autre ville, voilà. D'accord. Donc c'est un petit peu anxiogène pour moi. J'ai de l'anxiété, beaucoup d'anxiété. Je le vis pas très bien parce que j'ai peur de la solitude en fait. C'est ça, c'est la solitude qui me fait peur. Mais je comprends. Mais alors cette décision vient de votre compagnon. Est-ce que vous allez me dire non, mais est-ce que vous êtes en accord un petit peu avec cette décision-là ? Oui. Il a eu le courage de le faire parce que, en fait, on n'est pas en phase. On est en phase sur beaucoup de choses, mais je ne ressens tout sa tendresse. Il m'a jamais donné de tendresse. Il ne m'a jamais dit un mot. J'ai jamais reçu un je t'aime depuis 10 ans. Par contre, on s'entend sur beaucoup de choses et on n'a jamais de prise de tête. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Alors pourquoi vous n'avez jamais osé dire stop, cette relation ne me convient plus, on arrête tout? Pourquoi vous l'avez pas fait? En fait, parce qu'il y a des choses qui sont positives. Et je ne crois plus forcément, j'ai 67 ans, je ne crois pas franchement retrouver un compagnon ce soit vraiment l'amour. J'ai peur de l'avenir et mon compagnon et moi on avait on faisait des jolies randonnées, on faisait du sport ensemble, on a beaucoup de discussions mais pas de discussions sur comment vous expliquer. D'accord. Sur notre couple. Quel est votre questionnement? Ma question est, est-ce que je vais rester toute seule tout le temps? Oui. Et il y a aussi un petit problème, c'est pas un problème, mais on a quelques biens en commun, on a un bien en commun en particulier. J'aimerais savoir si ça va être vendu avant que février. D'accord. Voilà. Alors,
Oui, effectivement, pour moi, je sens que les choses sont en train de se mettre en place, de se décider, de toute façon, parce que vous l'avez voulu ainsi, avec votre compagnon, et il semblerait que à partir de ce début d'année, il y a du changement. Alors, la période de mars-avril me parle beaucoup plus que le mois de février, donc est-ce que c'est une période qui se décale un petit peu, de retard, ou est-ce que tout simplement, vous, à cette période du mois d'avril, vous vous sentirez beaucoup plus en phase avec votre changement de vie, et vous allez reconstruire quelque chose de nouveau, comme vous l'avez dit, ailleurs. Je vous sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouie, avec un nouveau groupe et un nouveau entourage de personnes qui va vous permettre d'avancer dans la vie avec plus de plénitude et de sérénité. D'accord. Donc là, pour moi, le changement, je le sens plus sur cette période, du début du printemps 2024. D'accord. Bon, en tous les cas, tenez-nous au courant pour la suite des événements, et puis n'hésitez pas à poster un commentaire sur le groupe À votre écoute. Merci. Merci. Bon, au revoir. Prenez soin de vous, merci. Oui. Et pour conclure, je dirais, si votre réussite au changement est proportionnelle à votre motivation ou à votre désir, vous vivrez simplement la vie dont vous rêvez. Allez, on se donne rendez-vous lundi, on parlera des rythmes biologiques. Et à présent, je vous retrouve sur le groupe À votre écoute. N'hésitez pas à poster vos commentaires, je vous répondrai à l'antenne dès lundi. Passez une bonne soirée, et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30, vous avez vu, c'était sur Sud Radio. D'ailleurs, Christine Bouillot y était présente, du côté de Mont-Sampron-Libos, à côté de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Le possible retour d'un certain Jérôme Cahuzac. Et on vous pose cette question, #Cahuzac, un homme politique condamné doit-il pouvoir se représenter ? Est-ce que vous pensez qu'il doit être inéligible à vie, comme certains ? Ou est-ce que vous pensez que dans la société, il doit y avoir le pardon et qu'il peut revenir ? Quel que soit votre avis, appelez-nous au 0826 300 300. À 18h37, le coup de projecteur, #Dublin. Craignez-vous qu'à force les gens fassent justice eux-mêmes ? Vous avez vu ce qui s'est passé à Dublin, 5 personnes poignardées dont 3 enfants, une rumeur qui court sur Internet, la ville qui s'enflamme, des bus brûlés, un tram, etc. Parce que peut-être que les gens n'en peuvent plus de l'insécurité, on vous pose cette question. Est-ce que vous avez peur qu'un jour les gens se fassent justice eux-mêmes quand on voit les drames qui se passent régulièrement en France ? Vous pensez que oui ? Vous pensez que non ? Appelez-nous également au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, René Chiche et Philippe Bouriaki. Bonne émission.